Savoir s'exprimer est très important. Plus tu sauras communiquer, plus tu sauras transmettre ta vision, plus tu sauras transmettre ce que tu as en tête, plus tu auras de chances de te retrouver au devant de la scène. Et si ton but c'est d'être un leader, tu seras régulièrement au devant de la scène. Donc je vais te donner 8 points qui vont te permettre d'améliorer ton élocution, ta manière de parler pour pouvoir à terme, si tu le souhaites justement, inspirer d'autres personnes. Avant ça, n'oublie pas de liker, t'abonner, commenter cette vidéo, c'est très important pour l'algorithme. Et let's go. Donc le premier point, ça va être d'avoir un feedback, ok? Je ne vais pas te dire de commencer à étudier tout de suite, c'est bien que tu passes directement à l'action. Et quand tu passes à l'action, justement, tu auras ensuite un feedback de toi-même. Et quel est le meilleur moyen d'avoir un feedback de soi-même? C'est justement la vidéo. Si tu veux améliorer ta manière de parler, si tu veux améliorer ta manière de communiquer, il va falloir que tu aies un feedback vidéo. Pourquoi? Parce que tu te vois enfin de la même manière que les autres te voient. Jusqu'ici, tu arrives facilement à dire « Oh, telle personne est trop ci, telle personne est trop ça ». Mais toi, tu n'arrives pas à voir en fait quelles sont tes erreurs, quelles sont tes lacunes. Mais si tu te prends en vidéo et que tu re-regardes ta vidéo, par exemple, l'exercice que je vais te proposer, c'est juste une fois par semaine, tu te filmes 5 minutes sur un sujet de ton choix et tu parles juste sur ce sujet et tu te regardes et tu vois comment tu parles, quelles sont les choses que tu répètes, quels sont justement tes tics de comportement, tes tics verbaux, tu vois, toutes ces choses. Et ensuite, tu commenceras à te rendre compte de là où tu as des axes d'amélioration et des axes justement de perfectionnement parce que tu as déjà des choses où tu es bon et tu as des choses où tu es moins bon. Et si tu renforces chacune de ces choses, justement, tu deviendras très fort. Donc, le premier point, ça va être d'avoir un feedback. Le deuxième point, ça va être justement d'étudier d'autres orateurs. Tu dois en fait voir comment ils fonctionnent, comment ils opèrent, comment justement ils se déplacent, comment ils bougent leurs mains, comment ils parlent, l'intonation, le rythme, les silences, ce genre de choses. Tu dois avoir justement un œil sur les experts pour voir quelle est la différence entre eux et toi et pour pouvoir chercher à te rapprocher d'eux en fait. Donc ça va être extrêmement important. Rapproche-toi des meilleurs, entoure-toi des meilleurs, que ce soit virtuellement ou physiquement si tu connais des personnes qui sont extrêmement fortes à ce sujet-là et justement ça va te permettre toi de t'améliorer à ce niveau-là. Le troisième point, il est simple, il est clair, il est logique, mais ça va être la répétition. N'espère pas devenir meilleur si tu ne répètes pas. Actuellement, je deviens de plus en plus fort à ce niveau-là parce que ça fait longtemps que je commence à répéter. Ça fait plus de 2 ans et 2 ou 3 mois que justement j'ai lancé cette chaîne, que je régulièrement 1 à 2 fois par semaine, voire plus, je m'exerce en vidéo, je tourne des vidéos régulièrement et donc j'ai non seulement les feedbacks mais j'ai aussi la pratique parce que je passe mon temps à parler, je passe mon temps à articuler mes pensées et plus je le fais, plus j'arrive justement à être rapide, à être fluide et ça tu peux t'en rendre compte. Je te demanderai si tu veux d'aller regarder mes premières vidéos, je m'exprimais déjà bien mais j'étais beaucoup plus lent, j'étais beaucoup plus calme, j'étais beaucoup plus dans la recherche de mes mots et là il y a une énorme différence avec aujourd'hui. Donc répétition, répétition mène à l'excellence. Si tu veux être un maître de l'éloquence, tu dois répéter, maîtriser. C'est très très important. Le quatrième point, si tu veux devenir un leader et inspirer d'autres personnes, il va falloir que tu élèves la qualité vibratoire de tes mots. Il va falloir que tu changes tes mots petit à petit. Il y a des mots que tu ne peux plus utiliser. Tu ne peux plus parler avec certains langages familiers, avec certains langages qui repoussent. Il y a des mots qui transmettent des images et des visions qui repoussent. Et toi, tu veux te calibrer à un niveau supérieur, tu veux te calibrer à un niveau d'orateur. Et les orateurs, justement, ils savent transmettre les choses, mais en parlant avec une meilleure manière. Ils savent parler avec justement une élégance. Ils arrivent à dire les choses cash, mais de manière plus élégante. Et toi, tu dois changer certains mots dans ton vocabulaire. Et la différence qui existe entre un vocabulaire très familier, de bas niveau, et un vocabulaire plus élevé, c'est que de 50 mots. Donc, regarde les mots que tu utilises souvent, regarde ce que tu pourrais par exemple juste un petit peu modifier pour améliorer l'énergie, l'aura que tu dégages, la manière dont tu t'exprimes et ça fera toute la différence. Le cinquième point, c'est que tu vas devoir mettre de l'énergie. Tu es obligé de mettre de l'énergie. Si tu veux captiver ta foule, si tu veux captiver leur esprit, si tu veux les emmener dans ta vision, il va falloir que tu y mettes de l'énergie. Si tu parles de manière monotone, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vibration, il n'y a pas justement d'émotion. Et si tu ne leur fais pas susciter de l'émotion, alors tu as tout faux. Parce que si tu veux les emmener dans ta vision, il va falloir que tu les touches en plein cœur. Et ça va être très important. Donc ça va être lié au sixième point, c'est que tu vas devoir te concentrer sur, en fait,
ce que tu veux leur apporter au niveau émotionnel. Si tu veux inspirer les gens, si tu veux mieux parler, si tu veux devenir un leader, tu vas devoir te concentrer sur l'énergie que tu apportes aux gens. Arrête de penser à ce que les gens pensent de toi pendant que tu es en train de parler, parce que quand tu fais ça, tu restes bloqué dans ta tête. Et quand tu restes bloqué dans ta tête, les gens n'arrivent pas à te ressentir. Ils n'arrivent pas à avoir une connexion avec toi dans la conversation. Et ça, tu peux le ressentir quand tu es dans une conversation normale, que ce soit avec des amis, que ce soit au travail, que ce soit avec une femme par exemple. Mais quand tu es bloqué dans ta tête en train de réfléchir, ah c'est quoi la prochaine chose que je vais dire? J'espère qu'ils ne vont pas penser ci ou ça de moi. En fait, tu es bloqué et tu bloques la communication fluide. Mais quand tu sors ton attention, tu prends ton attention, tu la mets sur la personne et tu te dis, cette personne, j'ai envie de lui apporter de la valeur, j'ai envie de lui apporter de l'énergie, j'ai envie de lui apporter de l'émotion, là c'est différent. Là, c'est extrêmement différent parce que la personne, elle peut enfin te ressentir. Tu n'es plus bloqué dans ta tête, mais enfin maintenant, tu te retrouves dans l'air. Et vu que tu te retrouves dans l'air, là, on peut te ressentir. Là, on peut avoir le maximum de toi. Le 7e point, ça va être apprends à gérer tes silences. Que ce soit en séduction, que ce soit en vente, que ce soit en oration, c'est très, très important que tu apprennes à gérer les silences. En fait, le silence, c'est vraiment un game changer. Quand tu apprends à gérer le silence, c'est un game changer. C'est vraiment une des armes les plus puissantes que tu disposes, surtout en tant qu'homme. Quand tu appliques du silence, tu rentres dans le mental, tu rentres dans un jeu spirituel, tu rentres dans un jeu d'esprit. Et les gens n'ont pas l'habitude du silence. Tu t'en rends bien compte. Partout où tu vas, les gens sont continuellement stimulés par de la musique, par la télé, par tout plein de choses parce qu'ils n'arrivent pas à être dans le silence. Mais toi, si tu arrives à maîtriser le silence, tu passes à un niveau supérieur. Il faut que tu retiennes cette phrase, c'est que moins égale plus. Parfois, aller à l'essentiel, puis se taire et laisser la personne réfléchir, elle va apporter le reste par elle-même. Elle va se convaincre par elle-même. Par exemple, si tu es en train d'essayer de convaincre quelqu'un, que ce soit en séduction ou que ce soit en business, dans un cycle de vente, parfois le silence est meilleur que chercher à te justifier. Oui, je suis le meilleur parce que si, ça. Non, tu énonces ton prix, tu énonces tes qualités et tu laisses un silence. Et la personne, en fait, elle n'est tellement pas habituée à ce genre de choses que ça va la travailler et ensuite, justement, c'est elle qui va prendre le relais et se closer elle-même et se séduire elle-même. Donc le silence, c'est très, très, très important. Et si tu veux séduire les foules, si tu veux leader une foule, il va falloir que tu apprennes à parler, mais aussi en laissant des espaces de silence. Le silence, c'est spirituel, c'est puissant. Et le 8e point, ça va être ta posture. Si tu n'as pas la bonne posture, tu n'as pas le bon alignement, il n'y a pas l'air qui passe de la meilleure des manières. Et si tu veux pouvoir transmettre tes idées, transmettre ton énergie, transmettre tes vibrations, transmettre ta confiance, transmettre tout ça, tu dois déjà avoir une posture parfaite, une posture alignée. Tu dois avoir une posture, tu dois passer du Clark Kent au Superman. Clark Kent et Superman, ce sont deux mêmes personnes. Mais la seule chose qui change, ce sont la posture. C'est la posture. Et aussi les lunettes. Mais si tu changes ta posture, tu changes ton aura, tu changes ton charisme. Et une des bases, si tu veux devenir un leader, c'est déjà d'avoir un charisme et une aura attirante, une aura magnétique, une aura ultra confiante. Si tu n'as pas déjà ça par la posture, alors ce que tu vas dire, on le prendra moins au sérieux, ça pèsera beaucoup moins. Et tu veux que chacun de tes mots pèse. Mais si tu veux que chacun de tes mots pèse, il faut déjà que dans le physique, tu pèses. Travaille non seulement sur ton physique, oui, mais aussi surtout sur ta posture. Tu dois être bien, tu dois être aligné, tu dois avoir la tête relevée de quelques degrés. Tu dois avoir les épaules légèrement en arrière. Pourquoi? Parce que ça ouvre justement sur ta cage thoracique, ça laisse bomber ton torse et justement ça te permet en fait d'avoir une posture, une aura plus dominante, une aura plus confiante. Et quand tu vois Clark Kent passer de Clark Kent à Superman, ce n'est qu'une question de posture. Il passe du mec comme ça, qui a des lunettes, qui est tout timide entre guillemets, au mec qui justement se relève petit à petit, il se met plus droit, il met ses épaules légèrement en arrière, il relève la tête et ça donne une aura déjà complètement différente. Donc ton aura, ça va être très important et ça passe par ta posture. Tu dois cristalliser une posture parfaite et ça passe par plusieurs choses. Tu dois renforcer tes organes internes et tu dois aussi avoir des habitudes externes qui te permettent justement de garder un alignement droit. Et ça, ce sont des choses qu'on voit dans le school, dans les modules vidéo, des choses qui feront toute la différence et que personne ne fait pour pouvoir avoir sans effort justement ce genre de posture, ce genre de confiance ensuite qui viendra par la suite pour faire la différence et se démarquer de la masse. Donc si toi tu veux élever tes niveaux de confiance, ton niveau de discipline, tout ça, envoie-moi un message sur Instagram, discipline ou ascension, ce que tu veux.
et on verra comment on peut travailler ensemble. En tout cas, j'espère que ces 8 points t'ont fait énormément de sens parce qu'ils vont énormément changer justement le cours et le futur de ta vie. C'était ton Guide is Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.